Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment ce mois d'août 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le Sagittaire. Alors j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous faites bien attention à vous, hein. N'oubliez pas que la pandémie n'est pas terminée. Voilà. Bon, alors c'est parti. Si vous avez vu l'émission pour le mois de juillet, vous avez pu voir que j'ai fait un tirage sur 13 cartes comme celui-ci, que donc à partir des nombres relevés dans les 13 cartes de l'oracle Béline, j'ai pour faire la transition avec juillet et début août fait une résolution théosophique qui consiste donc à arriver à un nombre, hein, tout simplement. Voilà. Et donc j'ai atteint le 12. Le 12 est le pendu que vous voyez ici dans le tarot de Marseille. Le pendu qui vous conseille de prendre du recul, de faire une pause, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, en ce mois d'août, vous avez besoin de prendre une décision. Et cela vient de vous, cela ne vient pas du reste du monde. Vous avez besoin de passer un peu à l'état de chrysalide, de façon à pouvoir renaître à nouveau. Voilà. Avec le 12, 1 plus 2 égale 3, on a l'impératrice, un archétype de la mère, hein. Donc ici elle est enceinte comme vous pouvez le constater. C'est également une femme de parole, elle porte une glotte, hein, ce qui n'est pas banal. Donc là, en fait, il arrivera un moment où il faudra justement envisager ensuite cette renaissance et pouvoir vous montrer tel que vous êtes et pouvoir aussi dire ce que vous ressentez et comment vous vivez les choses de votre côté. Voilà, il va être temps là de vraiment porter l'attention sur votre façon de voir votre existence et comment vous voyez la vie en général avec les autres. Alors, on va faire comme d'habitude, sauter de 5 en 5 et retourner les cartes pour notre lecture. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors justement, la nativité, ici, on nous indique effectivement que vous avez grandement besoin de renaître à autre chose, d'expérimenter des choses nouvelles. Alors là, sur un plan événementiel, on annonce pour certaines, justement, l'arrivée d'un enfant. Voilà. Donc, l'arrivée d'un enfant dans des familles, effectivement, pour cet été, probablement là, dans la période du lion, hein, voilà. Et puis, sinon, bon, ben voilà, si vous êtes enceinte, vérifiez, faites bien attention, hein, vérifiez justement hein, vos prises de, d'eau, de vitamines, de choses comme ça, hein, voilà. Attention aux grosses chaleurs. Alors, il pourrait y avoir une bonne nouvelle concernant une femme enceinte qui en fait voilà, apprend qu'elle est enceinte alors qu'elle pensait ne pas pouvoir procréer. Voilà, donc déjà il y a ça. En dehors de cela, donc, sur un plan plus général et plus philosophique, etc., on vous dit que si vous avez eu la sensation d'avoir pris de faux départs, d'avoir manqué à des engagements ou qu'on ait manqué à certains engagements vis-à-vis de vous, il faut vous préparer à ce renouveau. Surtout ne rien précipiter, hein. Voilà. Ici, avec Saturne présente ici, on vous indique que si vous mettez la charrue avant les bœufs, cela ne va pas se passer comme prévu. Donc, prenez bien le temps de la gestation, de la réflexion, de façon à savoir exactement vers quoi vous voulez vous tourner, vers quel type de vie vous voulez vous tourner. Il ne faut pas que cela soit pris sur un coup de tête.
Voilà, alors, pour certains, donc il va y avoir des nouvelles, des rencontres, des, des signes, des choses venant de l'extérieur qui font que on va avoir une réponse en soi. Donc, effectivement, donc ce n'est pas quelqu'un qui décide pour vous, c'est vous qui décidez, mais vous aurez une forme de signe, de signal, de début de réponse de l'univers qui fera que vous saurez exactement à quel moment sortir de votre cocon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors effectivement, là, on a une rencontre avec une personne peut-être euh, un peu plus fonceuse, qui a besoin d'une réponse tout de suite. Alors, sur un plan professionnel, on vous a probablement fait une proposition. On va attendre impatiemment une réponse. Là, si vous voulez vous faire respecter et obtenir vraiment ce que vous méritez de recevoir, il faut que vous fassiez comprendre à la personne que vous pesez bien les choses et que vous prenez votre temps, le temps de la réflexion. Hein, voilà. En tout cas, là, dans certains cas, c'est très bon, ça. C'est une très bonne chose qui peut vous arriver. Voilà. Alors, certains vont préférer encore rester chez eux. Alors, ici on a ceux qui travaillent seuls et qui finalement vont continuer à travailler seuls, qui n'ont pas envie de s'associer. On a ceux qui, avec le confinement, se sont habitués aussi à vivre un rythme qui leur convient, en fonction de leur âge aussi pour certains, qui leur convient mieux. Donc ils n'ont pas envie de sortir de cette routine, donc il va leur falloir du temps, effectivement. Il faudrait voir ensuite avec les cartes qui entourent, mais bon voilà, il y en a pour qui le changement ne serait pas forcément bon et d'autres qui peut-être auraient besoin de sortir d'une certaine routine qui pourrait devenir pesante à la longue. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, vous allez probablement vous faire de nouveaux amis. Il y a également adoption officielle d'un ou de plusieurs animaux de compagnie. Pour une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant, il y a adoption concrète d'un enfant ici. Hein. Voilà. Ça, c'est la carte de l'amitié, c'est également la carte de l'attention au plus petit que soi, donc enfants, animaux, etc. Hein, le fait de prendre soin des autres. Donc là, au moins une personne parmi vous aura le feu vert pour une adoption, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça fonctionne très bien, ça marche, les démarches réussissent. Voilà. Pour ceux qui partent et qui ont besoin de faire garder leur animal de compagnie, vous trouverez après embûche, après vous êtes trompé, hein, voilà, après avoir fait plusieurs tentatives avec une personne qui ne se sont pas avérées bonnes, vous allez trouver le meilleur endroit où confier votre animal de compagnie pour les vacances. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on rejoint le domaine socio-professionnel, le socio-professionnel qui a le vent en poupe vous concernant. Et bon, là, si vous prenez des vacances au mois d'août, vous avez un temps qui vous est imparti de façon très positive pour réfléchir à la suite de votre carrière. Voilà, c'est aussi à cela que sert hein, ce type de carte. C'est prendre suffisamment de recul pour savoir exactement comment on veut faire évoluer sa situation, hein, voilà, ou la situation
de son entreprise, etc. Alors peut-être y aura-t-il remaniement, reformation aussi d'une activité, hein, ou, voilà, agrandissement éventuellement, peut-être aussi transformation, hein, d'une entreprise. Alors ça peut être, il peut y avoir partenariat, il peut y avoir aussi chez certains le fait de monter des associations, associations de défense aussi de certains corps de métier, des coopératives aussi, et puis peut-être l'association avec quelqu'un qui a un savoir dans un domaine que vous maîtrisez un peu moins, mais qui peut vraiment être complémentaire et vous aider à améliorer votre petite ou moyenne entreprise éventuellement. Voilà. Pour les gens très créatifs, pareil, s'il y avait eu blocage ou besoin de faire un peu autre chose, voilà, de ne pas rester dans les mêmes, toujours dans les mêmes, avec la même pâte, etc. Hein. C'est comme, par exemple, n'importe quel artiste peintre qui a des périodes, voilà, que l'on reconnaît dans son œuvre. Eh bien là, c'est pareil. On a chez certains cette envie de continuer à faire ce que l'on aime, ce que l'on sait faire, mais en ajoutant autre chose. Voilà. Ici, les choses se concrétisent, effectivement. Donc là, on a une meilleure gestion de la vie de famille, de la vie d'entreprise. On a une meilleure communication aussi entre les gens dans la maison, donc la maison, l'entreprise. Hein. On fait valoir les valeurs humaines dans certains cas. Donc, on s'est débrouillé aussi pour, dans certaines entreprises en difficulté, on privilégie l'aspect humain et on se serre un peu la ceinture pour, pour s'y retrouver et pour que les employés, s'il y en a, puissent s'y retrouver également. Hein. Voilà. Donc il y a, c'est pour ça aussi, il y a possibilité de formation de plus de coopératives, de choses comme ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une personne qui donne peu de nouvelles pourrait donner des nouvelles. S'il s'agit de vous qui êtes plutôt un peu trop chez vous, vous allez recevoir des nouvelles. En tout cas, quelque chose qui va vous confirmer une décision pour certains. On va voir ensuite hein, ce que vont dire les dernières cartes. Voilà. Alors, il y aura encore des négociations, visiblement. Hein, pour ce qui est de certaines décisions à prendre, donc, vous savez en gros où vous voulez aller, mais peut-être qu'un tiers pourrait avoir une idée comme ça, qui pourrait mettre de l'eau à votre moulin et vous aider à avancer. Voilà, alors ne faites pas trop cas non plus des qu'en dira-t-on, de ces choses-là qui pourraient éventuellement vous énerver. Bon, ben voilà, vous vivez votre vie, les autres ils vivent la leur et puis c'est tout. Ici, donc là on a la carte de la destinée en plein milieu du jeu, donc ici c'est quelque chose de décisif. Quelle que soit la décision que vous preniez, c'est décisif et c'est central dans votre vie. Donc qu'il s'agisse d'adoption, qu'il s'agisse du fait de changer, de renaître vers une autre vie, hein, soi-même tout simplement, voilà, naissance, renaissance, adoption, etc. Donc c'est quelque chose qui voilà. Donc ici la fatalité, elle est à voir comme justement cette chose qui va changer du tout au tout. Et on ne pourra pas retourner en arrière parce que voilà, à partir du moment où on adopte un enfant, on ne peut pas le désadopter, voilà, par exemple. Voilà.
Donc là, c'est pour cela aussi que la prise de décision demande autant de recul et de réflexion, parce que ce n'est pas anodin, quel que soit le sujet. Pour certains, il peut s'agir de décider de leurs études, par exemple. Est-ce que je me contente de ce diplôme? Est-ce que je vais plus loin? Voilà. Pour certaines personnes aussi qui n'ont pas travaillé pendant un temps, peut-être pour des congés maternité, paternité, reprendre le travail après, etc. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui vont marquer effectivement votre vie. C'est des décisions importantes pour votre vie. Alors, surtout, faites bien attention à certaines propositions qui pourraient vous arriver par courrier électronique notamment, voilà, de nouvelles associations en vue. Et puis, donc, dans le cadre associatif aussi, il y aurait des choses à faire, peut-être pour des gens qui s'occupent d'associations, qui mettent en valeur le patrimoine, voilà, ces choses-là, un peu du spectacle aussi. Voilà, il y aurait pas mal de choses à faire. Et puis pour les gens justement qui s'occupent de ces choses-là, là, cet été, ben, rassurez-vous, ça va fonctionner parce que les gens sont très demandeurs, notamment de choses qui se passent en extérieur et de nuit, hein, voilà. Donc, comme des spectacles au bord de lac, des choses comme ça. Donc ça devrait, voilà. Si vous organisez des choses de ce type, ça devrait fonctionner plutôt bien. Euh, alors, on va faire le point. Donc ici, nous avons donc cette carte centrale qui ne porte pas de planète. Ici, la destinée avec la clé. Donc vous avez la clé pour ouvrir la prochaine porte importante sur votre chemin de vie, hein, n'est-ce pas? Ici, donc, au niveau des luminaires, nous avons la présence du soleil 3 fois, la nativité, pensée, amitié, réussite. Donc, tout ce que vous envisagez de faire va être concrétisé et va marcher à partir du moment où, comme je le disais, vous aurez vraiment bien préparé cela. Surtout pour ceux qui sont fatigués, qui ont énormément donné les derniers mois, là, ce repos, cette mise à l'écart est essentiel pour aussi recharger les batteries tout simplement. Voilà. Alors, nous avons une carte lunaire qui est très bonne ici, hein, les pénates. Donc là, on privilégie justement encore, hein, la mise au vert, le fait aussi de se de, d'écouter son instinct et de se faire du bien, et aussi bien au niveau du corps que de l'âme et de l'esprit, hein. Voilà. Euh, et puis n'oubliez pas, hein, que vous avez par moment besoin d'un bon sommeil réparateur, et que là, vous allez pouvoir en profiter aussi pour certains. On n'a pas de carte vénusienne ici. Nous avons deux cartes martiennes avec le feu et les pourparlers, donc qui proposent une énergie très dynamique qui va dans le sens de l'action. Vous pourriez avoir également de l'aide, des conseils venant de l'extérieur qui pourraient justement vous aider à améliorer une situation. Voilà, donc là on a des opposés complémentaires aussi, hein, qui travaillent en bonne intelligence au lieu de se faire concurrence et de se battre comme des chiffonniers. Au contraire, on allie ses forces. Voilà, alors avec Mercure, c'est là le moment où on reçoit toujours des propositions, donc voilà, donc à partir de certaines informations, vous pourrez encore mieux prendre vos décisions. Dans les planètes lentes, on a Jupiter ici avec le hasard, donc on vous recommande de faire attention aux petits signes, voilà, un petit signe du destin, des petites choses comme ça qui peuvent vous aider à prendre vos décisions, hein, voilà, écoutez votre fort intérieur aussi, écoutez votre intuition. Et puis, j'ai l'impression qu'il va y avoir un grand déblocage à un moment donné, que les choses vont être beaucoup plus claires.
Voilà, et alors là, on a Saturne avec la stérilité ici, donc qui est compensée, hein, voilà. Donc on vous disait de ne pas vous précipiter, hein, voilà, sinon vous iriez dans le mur. Euh, cette carte de la stérilité est compensée par les bonnes cartes autour, hein, mais tout dépend quand même de vous. Et là, cette fatalité qui vous dit que de toute façon, c'est votre décision sera... qui scellera ensuite la suite de votre vie, parce que là, c'est quand même assez important. Voilà, et ici, le cloître. On va, euh, on va probablement vous demander de sortir un petit peu de vos habitudes. Ça risque d'être un petit peu contraignant au départ aussi, hein. Voilà. Concernant certaines personnes âgées qui sont encore enfermées, on peut dire, là, c'est... S'il s'agit de quelqu'un de votre famille, vous en avez pris votre parti, même si ça peut être difficile. Voilà. Donc, mais vous devriez recevoir des nouvelles concernant une personne âgée, effectivement, pour certains. Voilà. Il y aura peut-être même des décisions à prendre avec elle ou pour elle pour la suite, de voir si cette personne reste en convalescence quelque part ou si elle reste en maison de repos, ou voilà, éventuellement. Voilà, alors j'ai tiré pour vous la rune Uruse. Alors cette rune qui à l'endroit est apparentée à l'auroch, hein, donc la force, la vitalité, le fait d'être d'être costaud. Et là, en fait, là, à l'envers, ici, elle vous dit que justement, il faut éviter de vous fatiguer, de vous lancer tête baissée dans des choses qui, justement, hein, vous ne mènerez à rien. Et puis, alors, surtout, euh, certains risquent d'avoir une désillusion, peut-être parce qu'ils se seraient un peu trop investis trop vite, voilà. Donc ça double quand même le message, l'avertissement qui est sous-jacent ici, hein. Ne prenez pas non plus euh, des vessies pour des lanternes, et puis ne prenez pas certaines décisions trop hâtivement, hein. Prenez bien votre temps, voilà. Euh, voilà, donc ça c'était le petit plus, hein, pour ce tirage. Voilà, alors vous risquez aussi de, de vous fatiguer, de vous tuer au travail si vous ne respectez pas les heures de sommeil, hein, comme je vous l'ai indiqué aussi, hein. Voilà. Et puis donc là, nous avons la couleur orange qui, qui vous dit de garder votre enthousiasme, surtout, hein. Vous avez énormément d'idées, une belle force créatrice en vous comme ça, donc c'est quand même une carte de croissance. Restez inspiré. Donc en tout cas, en cette période de mois d'août, si vous êtes en vacances et si vous avez vraiment besoin de vous reposer, reposez-vous. Si vous avez besoin de prendre justement, de prendre le large pour concevoir et réfléchir à la suite, c'est la meilleure période. Surtout ne précipitez rien et voilà, profitez du beau temps, hein. Profitez de cet été, de ce mois d'août pour retrouver aussi votre gaieté, votre joie de vivre. Voilà. Alors, j'espère que cela vous aura parlé en tout cas, hein, voilà. N'hésitez pas à revenir au cours du mois d'août. Je vous invite à liker, comme on dit, hein, à aimer. Et donc aussi à partager, hein, si vous connaissez d'autres Sagittaires, ascendant Sagittaire, vous pouvez aussi aller voir les autres tirages pour les autres signes. Et puis, ben voilà, donc si vous voulez me laisser un petit coucou sous la vidéo, ça me fera grandement plaisir. Un petit commentaire, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Voilà, et puis
j'aurai grand plaisir encore à vous faire des tirages. J'espère en faire de plus en plus. À très vite mes amis, je vous embrasse. Au revoir.